Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron. Seletier, je viens encore vers vous. Monsieur le Président, tout d'abord, il y a eu un petit problème par rapport le samedi à la frontière. Des policiers français. Il y a des gens qui ont donné leur papier, et après moi j'ai donné. Et les deux policiers des frontières, ils se regardaient et ça souriait. Après me regarder, monsieur, mettez-vous à côté, attendez un instant. Et tous les passagers qui étaient dans la ligne d'attente, et tous en train de me regarder. C'est comme si j'étais devenu un clandestin. Un clandestin. Mais, dont sa maman, elle est française et ses grands-parents sont français. Alors, Monsieur le Président Emmanuel Macron, je ne suis pas le seul qui pointe la France dans une grande mafia des détournements immenses de nos richesses en Afrique. J'ai le plein droit en tant qu'un activiste des droits de l'homme, en tant qu'un résistant, de pointer la France dans tout ce qu'elle fait de grave en Afrique. La France se tue immensement plus que Ebola, plus que le sida, plus que le paludisme, pour les détournements des fonds, des fonds publics. L'argent du peuple africain. Est-ce qu'en Afrique, Monsieur le Président Emmanuel Macron, il y a des écoles de ce nom? Il y a des hôpitaux de ce nom? Il y a ce qu'on appelle robinet d'eau, qui n'est qu'une petite histoire élémentaire en France. Parce que tous les Français ont des robinets d'eau. Mais l'eau potable, est-ce que l'Afrique en a? Monsieur le Président, j'aimerais que vous me répondrez, Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous qui avez fait Dakar, ainsi que certains autres pays d'Afrique, répondez-moi s'il vous plaît. Au XXIe siècle, l'Afrique a des problèmes immenses. Pas d'école de ce nom pour nos enfants, pas d'hôpitaux de ce nom pour soigner le peuple africain, et soigner les femmes qui mettent au monde, il n'y a pas d'eau. Donc, Monsieur le Président de la République, vous savez, moi j'ai des oncles qui ont dirigé le Congo, et ça vous le savez bien, Congo-Brazzaville. Je suis un résistant, un activiste. La justice ne me fait pas peur, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Ça ne me fait pas peur. Vous savez, Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous êtes le chef des Illuminati. Vous êtes le chef de toute la franc-maçonnerie française à Paris. La Grande Loge. C'est vous le patron. Mais moi, je vais vous dire une chose. Moi, celui qui m'a envoyé dans ce monde, celui qui a créé tout être humain, qui a créé toutes choses dans cette terre, il dépasse les chefs des Illuminati, il dépasse les francs-maçons, il dépasse les juges, il dépasse les avocats, il dépasse tout le monde. Vous savez c'est qui? Dieu le Créateur, qui a créé le ciel et la terre. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, la police ou la justice française ne me font pas peur. Vous savez ce que j'ai dit aux policiers des frontières? Et il y avait des douaniers à côté, et il y a eu 4 policiers qui sont venus. Vous savez ce que je leur ai dit? Qui a défendu la France pendant la première, deuxième guerre mondiale? J'ai dit, qui a défendu la France? Les parents tirailleurs africains. Ce sont mes parents africains, tirailleurs. La France allait être occupée par les Allemands et aucun Français n'allait parler la langue de Molière, la langue française. J'ai dit, c'est grâce à l'Afrique que Paris était libéré.
Donc, vous savez quoi, monsieur les agents de police, ainsi que les douaniers, en tant qu'un ancien militaire sergent dans l'armée française, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je ne connais pas la peur. Mais écoutez bien. Écoutez bien. Nous vous avons aidé pour libérer Paris. Mais sachez une chose, ça, ce sont nos arrière-grands-parents, tirailleurs africains. Mais moi, le tiers africain, activiste, résistant, je suis fier. Et je continuerai à faire ce que je fais. Devant les passagers, j'ai parlé dans la frontière. Hein, devant les passagers, à l'aéroport, j'ai parlé. Mais moi, je ne crains pas, monsieur le président de la République, Emmanuel Macron. Est-ce que j'ai la tête de François Fillon, basque espagnol de merde, qui a détourné immensement des millions et donné à sa femme 1 million de salaire, une femme assise à la maison? Même des chômeurs, même ceux qui bénéficient aux allocations familiales ne touchent pas des millions. Mais monsieur le président, où va-t-on? La République, elle est malade. Mais c'est bien normal, nous sommes des citoyens français et avant tout africains. Nous défendons la cause de la libération de nos pays. Hein? De nos pays, oui monsieur le président, notre continent d'Afrique. Elle est pauvre, pourquoi? À cause de la France. Elle est pauvre, pourquoi? À cause des Occidentaux qui se disent par rapport à la conférence de Berlin 1884-1885 qu'ils peuvent tout piller en Afrique, il n'y a pas de problème. Mais moi je vous dis une chose, il y a problème. Donc monsieur le président Emmanuel Macron, vous savez, c'est Nicolas Sarkozy qui était en garde à vue qu'on doit compliquer la vie. Parce que lui, il a bouffé l'argent de Kadhafi. Des centaines de millions qu'il a bouffé de Kadhafi. Et il en a encore de l'argent de Kadhafi. Sarkozy, il doit répondre pour des centaines de milliards détournés dans notre continent qui est l'Afrique. Le Gabon, le Congo-Brazzaville, RDC, partout, il faut qu'ils répondent. Donc, vous savez, moi, je suis un citoyen libre de ce nom. Je ne dois rien à la France, je ne dois rien à la justice française. S'il y a des dossiers qui sont montés par rapport à ce que je dis, en tant que citoyen, en tant que droit d'être un être humain, et le droit de m'exprimer, s'il faut être devant vos centaines de juges, mais je vais les répondre. Et sachez une chose, je suis un citoyen libre. Ce n'est pas la dictature de la France-Afrique qui va m'effrayer. Je vous le dis. Non, 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 non. Non. Ce n'est pas les dictateurs qui donnent des mallettes en direction de l'Élysée, qui sont des moutons, des dictateurs qui vont m'effrayer. Non, moi on ne m'effraie pas. On ne m'effraie pas. Vous avez des dossiers à l'Élysée par rapport à mon grand-père, Grégor André Massoua. Vous savez qui il était? Vous avez des dossiers sur le président Youlou, même le président Massamba Déba. C'est des gens qui ne connaissaient pas la peur. Est-ce que vous voyez? Moi, je ne connais pas la peur. Monsieur le président Emmanuel Macron, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Il y en a marre et il y en a marre. La France, elle a excessivement détruit l'Afrique. Elle a excessivement fait du mal à l'Afrique. Donc, monsieur le président de la République, chez moi, la peur, je ne connais pas. Je ne connais pas. Est-ce que vous voyez? Je ne suis pas comme ce pays-là d'Afrique, le Sénégal, qui baissent leurs pantalons et leurs culottes à la France. Pas moi. Moi, je ne suis pas complexé d'un homme blanc. Je ne suis pas complexé d'un homme blanc, je le redis. J'ai des grands-parents qui sont blancs maternels. Mais je ne suis complexé d'aucun blanc. Écoutez bien, monsieur le président de la République. Et la France, elle a excessivement fait du mal.
Et elle continue à faire du mal en Afrique. Elle détourne immensément des centaines, des milliards, des centaines, des minéraux. Mais c'est bien normal que je pointe la France. Et tout à l'heure, je vais vous montrer dans un reportage de commentaires sur la France-Afrique. Il y en a pas mal qui parlent de la France-Afrique. Donc, amenez tous ceux qui parlent de la France-Afrique dans des tribunaux. Hein? Quoi? Attendez, monsieur le président. Vous avez oublié ce que moi j'ai fait. Mais j'ai fait la campagne pour vous, pour que vous ayez le plein pouvoir. Hein? Vous avez oublié avec le t-shirt Emmanuel Macron. Hein? Mais vous savez, monsieur le président de la République, quand on prend goût de pouvoir, mais qui ne restera pas éternel. Vous avez vu, Hollande le corrompu, la pute, qui nous a fait souffrir. Il est où? Est-ce que Hollande est encore à l'Élysée? L'Élysée, c'est écrit hôtel de passage. C'est hôtel de passage. L'Élysée, personne ne peut rester éternellement à l'Élysée. Ces passages, tu rentres, après il faut ressortir. Oui, personne ne reste éternellement à l'Élysée. Mais pourquoi en Afrique? Il y a des soi-disant présidents, mais qui sont que des moutons, qui sont que des marionnettes. Les petits préfets de la France, ils rentrent dans un palais et ils restent 34 ans, 40 ans, 50 ans de pouvoir. Ah bon? Mais pourquoi, monsieur le président Emmanuel Macron? Pourquoi tous ceux qui rentrent à l'Élysée et ne font pas 34 ans ou 50 ans de pouvoir? Pourquoi? Parce qu'il y a des lois qui sont écrites en disant le président doit faire minimum 5 ans à 7 ans à 5 ans. Avant, c'était 7 ans. Ça a été réduit. Donc, le président, il ne peut pas rester éternellement à l'Élysée. Il faut qu'il sorte après. Est-ce que vous voyez? Il y a des élections. Mais les élections, est-ce qu'elles sont truquées en France? Non. Mais pourquoi les élections sont truquées en Afrique? Pourquoi, monsieur le président? Je vais vous répondre. Parce que la France, elle adore ce qu'on appelle la mafia. La mafia de la barbarie. Mais la barbarie, elle ne le fait pas en France. Elle va le faire ailleurs. Est-ce que c'est normal, monsieur le président? Non. Donc, je vais vous dire une chose, monsieur le président. Les policiers des frontières, il y a un qui m'a dit, mais monsieur, pourquoi vous énervez? J'ai dit, j'ai le plein droit de m'énerver. Parce que vous me traitez, je vous donne mes papiers. Vous regardez entre vous deux les agents, vous vous mettez à sourire. Vous êtes en train de lire ce qui est écrit à l'écran. Oui. Attendez. Pourquoi on monte un fichier contre moi? Hein? Est-ce que je suis un terroriste? Est-ce que je suis allé en Syrie? Est-ce que je suis allé au Liban? Est-ce que je suis allé en Irak? Mais attendez, mais foutez les gens la paix. Hein? Mais monsieur le président, Emmanuel Macron, mais j'ai le plein droit et la capacité de m'exprimer. On n'est pas dans la jungle. Est-ce que vous voyez? Vous, le matin, vous mangez votre caviar. Vous avez le mousseux. Vous avez tout ce que vous voulez. Vous sonnez, on vous amène. Hein? Si vous dites coupez-moi les ongles, hein, en bas des pieds, on va vous couper. Mais moi, je vais vous dire une chose. Moi, quand j'ai envie de couper mes ongles, je le fais seul. J'appelle personne. Quand j'ai besoin de tenir le poignet de la porte, je le tiens seul. Donc, monsieur le président de la République, il faut que la France, maintenant, respecte ceux qui disent la vérité. C'est pas que des gens disent la vérité qu'on va essayer de les effrayer. Moi, on ne peut pas m'effrayer. On ne peut pas m'effrayer. On ne peut pas. Souvenez-vous, à l'époque, il y a des vidéos qui tournent où ce que j'avais pointé François Hollande quand il était à l'Élysée. En direct, hein, sur son Skype. Mais je l'ai traité devant les gardes de la DST, devant les CRS, devant les policiers, tout. Il y avait des journalistes à côté, à la gare du Nord, pour l'affaire de Adama Traoré. Hein? Adama Traoré, tué dans le véhicule de la gendarmerie.
Hein? Mais j'ai pointé du doigt, monsieur le président. Hein? J'ai pointé du doigt. Et les gens des services de renseignement qui étaient là, les policiers, la DST, tout le monde, ils ont dit en tout cas, ce monsieur, nous le connaissons, c'est un homme qui n'a peur de rien. Mais j'ai peur de rien, monsieur le président. Je suis né avec le charisme d'un guerrier résistant. Vous voyez, c'est comme un qui vient derrière, il se met à injurier les gens sur YouTube et sur Facebook. Après, il fait des vidéos sur YouTube. Et en disant que, oui, les gens qui se disent résistants, combattants, qui font des vidéos sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez pas mal de papiers de convocation de poste de police? Non. Les papiers de poste de police, ce n'est pas ce qui intéresse. Ce sont des actions. Les actions comme ce que moi j'ai fait, président Emmanuel Macron. Hein? Donc, cette personne, il raconte du blablabla. Mais une chose, moi je continuerai à dire la vérité. Parce que la vérité, elle est bonne à dire. Il est temps qu'on respecte les Africains. Les Africains ont trop souffert. Et les Africains continuent à souffrir. Regardez les migrants. Les migrants qui dorment dehors en France, qui sont éparpillés partout. Est-ce que ces migrants-là ont demandé à venir en France? Mais ils ont quitté leur pays. Pourquoi? À cause de la mauvaise politique de la France. À cause de la mauvaise politique de tous les Occidentaux qui veulent piller tout ce qui ne les appartient pas. Mais regardez, monsieur le président de la République, nous, quand nous rentrons dans des super grandes surfaces, il y a des agents de sécurité, ils se mettent à suivre les Africains derrière. Mais est-ce que les Africains sont des voleurs? Non. Les vrais voleurs, l'homme blanc. L'homme blanc politique, c'est des vrais voleurs. Donc vous voyez, monsieur le président Emmanuel Macron, je continuerai à parler. Vous voyez, ma soeur Flavie Louia, elle vous a beaucoup aidé dans votre campagne. Votre campagne pour que vous arriviez. Hein, monsieur le président, ça il ne faut pas oublier. La majorité des gens, la France en marche, il y a certaines personnalités que je connais, monsieur le président Emmanuel Macron, le tiers africain, fier d'être africain et fier d'être un citoyen français et libre qui continuera à dire ce qu'il pense. La France va m'interdire de dire ce que je pense? Je ne pense pas. La vérité, elle est bonne à dire. La France pille. La France se tue. Mais monsieur le président Emmanuel Macron, plus de 15 millions de morts en RDC. Silence total. Plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement en RDC. Silence total. Pourquoi? Pillage des minéraux immenses. Tous les Occidentaux, ils sont là-bas. Toute la communauté internationale. La MONUSCO, soi-disant les casques bleus, ils sont là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Ils sécurent la population? Non. Pillage immense des minéraux. Mais monsieur le président, mais je continuerai à dire ce qu'il faut dire. Je continuerai. Vous avez vu Vincent Bolloré, il se croyait l'homme intouchable. Mais on l'a touché, non? Pourquoi? Parce qu'il est dans pas mal de corruption en Afrique. Les détournements de fonds. Oui, l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est immensement riche. Mais pourquoi en Afrique les gens souffrent? À cause de la France. À cause de la politique de la France qui détruit immensement l'Afrique. Mais l'Afrique souffre. Le peuple africain souffre. Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va continuer? Mais moi je vous dis non, non et non. Donc, monsieur le président Emmanuel Macron, le tiers continuera à pointer la France. Tant que la France ne va pas changer sa politique de pyromane, sa politique destructive, le tiers va continuer à pointer la France. Regardez un pays comme le Congo-Brazza. Il y a eu des élections. 8% n'a pas gagné.
celui qui vous a mené des mallettes et des valises d'argent, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Et il est là. Et il arrête tous les opposants. Il est là. Non, là, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et en plus, le chef qui avait tracé l'affaire du DC-10 UTR, qui a placé la bombe, Sassou Nguesso, le bien-aimé de la France. Quand je dis le bien-aimé de la France, je ne parle pas de toute la France, de l'Élysée et des députés véreux qui ne savent rien faire à l'Assemblée nationale. Ils sont la majorité. Sur leur téléphone, entrer d'être dans l'internet, regarder les femmes. Come. You can come take your film. Hein? En train de regarder. Hein? You can come. No camera is checking. Hein? En train de regarder que les femmes. En train de regarder que la boîte. Hein? Les films d'adultes. Et ils ne foutent rien. Mais monsieur le président, mais moi je continuerai à parler. Hein, monsieur Emmanuel Macron. Donc vous savez, les policiers et les douaniers, eux-mêmes, ils avaient honte eux-mêmes, parce qu'ils ont vu en tout cas ce monsieur-là. Hein? En tout cas, il ne craint rien, en tout cas il parle. Non, mais comment j'ai parlé, hein? Avec connaissance à la police, à la gendarmerie, hein? À la police et aux douaniers. Mais il fallait voir, hein? Comment eux-mêmes ils avaient honte. Hein? Parce que il y a même une dame douanière qui a bougé sa tête, mais elle a bougé sa tête sans rien dire, mais parce qu'elle a vu qu'elle est tombée sur quelqu'un, mais qui a la tête. Oui, la tête. Donc vous voyez, monsieur le président, quand je viens en France, je circule. Hein? Si la justice, elle a des affaires, hein? Elle a besoin de moi. Hein? La justice, c'est bien. Où ce que je suis, ils envoient des lettres. Des lettres. Ou les policiers, quand je suis en France, ou les gendarmes. Bonjour monsieur. Oui, vous êtes monsieur Passy. La justice a besoin de vous. C'est comme ça. Mais pas dans des frontières quand je me mets, par exemple, à vouloir bouger sur la France ou ailleurs, qu'on me pose des questions. Il n'est pas question. Non. Est-ce que vous voyez, monsieur le président? Parce que vous, quand vous vous mettez à voyager, est-ce qu'on vous dit la justice a un dossier contre vous par rapport au détournement de fonds au Congo-Brazzaville ou au Gabon ou au Cameroun ou au Sénégal ou ailleurs? Parce que les dictateurs marionnettes de la France-Afrique, ils vous donnent pas mal des mallettes d'argent. Oui, monsieur Emmanuel Macron, ce n'est plus Robert Bourgi qui amène en direction de l'Élysée. Hein? Robert Bourgi ne le fait plus, mais des transactions continuent. Mais monsieur le président, mais moi je ne vais pas me taire. Vous croyez que au Congo-Brazza, il y a eu pas mal de morts, des gens qu'on a tués, des enfants qu'on a crevés des yeux. Hein, monsieur le président? Monsieur le président Emmanuel Macron, vous croyez que moi, je vais me taire? Vous croyez en RDC, des Rwandais Tutsis sont allés violenter des femmes sexuellement, ont injecté le virus du sida sur des enfants des femmes. Vous croyez que moi je vais me taire? Vous croyez que tous ceux qu'on égorge comme des moutons, des enfants, des femmes, des grandes-mères, des grands-pères, vous croyez que moi je vais me taire? Non, monsieur le président, vous avez menti. Même la justice française, si elle croit que moi je vais me taire, mais elles ont menti, je vais me calmer. Ah ok. Je vais continuer à m'exprimer. Je ne vais pas rester tranquille. Pourquoi rester tranquille? Niet et niet. Hein? Je vais continuer à parler. Hein? Donc moi, ce que je demande,
que la vérité sur les massacres en Afrique, que la vérité sur les viols en Afrique soit dite. Oui, parce que on a l'air de voir que la France, elle se moque de tous les compatriotes africains. Qu'est-ce que vous avez dit avant quand vous avez fait des tours, un voyage, vous étiez chez Thomas Sankara, hein? Vous êtes allé dans son pays, au Burkina Faso. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit, hein? L'avenir de l'Afrique, c'est la jeunesse, hein? Donc nous sommes une jeunesse, mais dont les marionnettes ont voulu sacrifier. Les marionnettes de la France-Afrique, les dictateurs. Mais nous, on ne nous sacrifie pas. Non. Nous, on se lève pour nos enfants, nos petits-enfants. On ne veut pas demain qu'ils soulèvent les cartons en France, qu'ils soulèvent les sacs de ciment et qu'ils vont nettoyer les personnes âgées en enlevant leur caca, leurs couches, hein, et en nettoyant les personnes âgées, en les lavant. Pas question. Pas question. Pas question. Voilà pourquoi nous on se bat. Parce que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Oui, monsieur le président Emmanuel Macron. Mais est-ce que l'Afrique, les gens ont tout ce qu'ils veulent? Non. Mais voilà pourquoi pas mal des Africains sortent de l'Afrique. Et les Blancs, ils vont remplacer. Les Chinois, ils vont. Les Indiens, ils vont. Et les Africains, ils sont éparpillés en Europe, aux États-Unis. Il y a problème, monsieur le président Emmanuel Macron. Comme Général de Gaulle. Général de Gaulle, ce que je dis sur Général de Gaulle, que toutes les statuettes de Général de Gaulle doivent être enlevées en Afrique. Mais c'est la vérité. Est-ce qu'en France, il y a des statuettes de mes oncles qui ont gouverné le Congo? Est-ce qu'il y a même la statuette de Grégor André Massois, mon grand-père en France? Est-ce qu'il y a des avenues, hein? André Milongo en France? Est-ce qu'il y a le périph', hein? Fulbert Youlou, hein? Ou un périph' Massamba Deba? Ou un périph' Marien Ngouabi? Non. Mais monsieur le président, en Afrique, boulevard Général de Gaulle, boulevard Pompidou, avenue de France, mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Donc, un Africain comme moi, hein? Mais je vais continuer à parler. Je vais continuer à parler. Et j'ai le plein droit de dire. Est-ce que parler, c'est un crime? Dites-moi, monsieur le président. Parler est un crime? Non. S'exprimer, je vais continuer à le faire. Quand je dis par exemple Emmanuel Macron, je dis Emmanuel Macron, quand je dis par exemple Manuel Valls, espagnol de merde. Mais oui, c'est espagnol de merde. Parce que les blancs politiques véreux, traitent les parents africains de sales noirs. Et il y en a qui disent, hein, vous savez, quand on traite un être même migrant, est-ce que quand les Blancs, à l'époque, Première, Deuxième Guerre mondiale, quand ils allaient se cacher en Afrique, est-ce qu'on les traitait de migrants? Général de Gaulle qui est allé se cacher au Congo-Brazzaville, on l'a traité de migrants? Hein, monsieur le président? Non. Mais pourquoi vous traitez les Noirs quand ils viennent en Europe? Hein? Ils viennent en France et ailleurs en Europe de migrants. Et surtout, l'Europe aujourd'hui, ils ont une sale politique. L'Europe ne peut pas accueillir la misère du monde. Ah bon? Ah bon? Mais qui crée cette misère du monde? L'Europe. Tout particulièrement, en première ligne, la France, spécialiste dans les crimes en Afrique. Est-ce que vous voyez? La France. Donc, monsieur le président, je continuerai à parler. Je continuerai à dire ce qu'il faut dire sur la France, sur sa mafia, qu'elle fait en Afrique. Je continuerai à parler. Hein? Et quand je vais être là, descendre à Paris, je vais faire des trucs dans les transports en commun.
Oui, Monsieur le Président. Mais, Monsieur le Président, je vais pointer. Parce que c'est important, Monsieur le Président. Vous voyez, un être humain qui connaît la vérité et qui ne pointe pas ce qui est mal. Mais le jour où il va fermer ses yeux, mais devant le bon Dieu, Dieu va lui poser pas mal de questions. Oui, tu étais sur terre. Oui, tu as amassé la fortune. Tu as eu ce que tu as voulu. Est-ce que tu t'es occupé des autres? Hein? Est-ce que tu as pensé à ceux qu'on violenté sexuellement? Est-ce que tu as pensé à ceux qu'on tué? Est-ce que tu as pensé aux enfants qu'on a fait travailler durement parce que on avait besoin de leur énergie pour que eux ils aient ce qu'ils ont envie? C'est ce qui se passe. En RDC, ils envoient des enfants sous terre. 2016 en RDC, il y a eu 267 enfants que la terre, là où ils allaient creuser pour le coltan, ont enterré des enfants vivants. Mais mettez-vous un peu à la place de ces enfants, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Des enfants de 7, 8 ans, 9 ans, envoyés sous terre pour aller creuser, chercher le minerai, le coltan, pour l'amener, pour que les Occidentaux s'enrichissent. Et pendant ce temps, le peuple en RDC, il souffre immensement. Je veux vous mettre ce que des collègues blancs disent sur la politique de la France-Afrique. Comme ça, vous verrez que le Tchè n'est pas le seul qui parle. Parce que il y a pas mal de médias qui pointent la France, qui pointent. Monsieur le Président de la République. Et moi, je vais continuer à pointer. Et je vais continuer d'ici là. Je vais chanter des chansons sur la France-Afrique. Je vais... Mais Monsieur le Président, je suis une personne qui a la connaissance et qui doit dire des choses. Des choses pour réveiller les consciences des gens endormis. Parce qu'il y a pas mal de gens en France. Pour eux, ils se disent c'est bien. Même si nous gagnons peu, nous devons continuer à souffrir. Non? Tout le monde doit avoir un bon salaire. Oui, tout le monde, tous les êtres humains. Il y a des gens, 1200, ils n'arrivent pas à finir le mois. Les popotes font qu'augmenter. Tout fait qu'augmenter, les vivres. Est-ce que les salaires des gens augmentent? Mais vous, en tant que président de la République, vous avez un bon salaire. Et vous avez, sans oublier, les mallettes de la France-Afrique, les valises de la France-Afrique, sans oublier les députés véreux. Ils ont des mallettes de la France-Afrique, ils ont des valises de la France-Afrique, offertes par les dictateurs, marionnettes de la France-Afrique. Mais voilà pourquoi ils sont là au pouvoir, tranquilles, pépères, ils sont contents. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez suivre. Après, je vais continuer à parler. Vous allez suivre ce que des journalistes disent par rapport à la France-Afrique. Mais quand même, on va où? On va où? Donc la France se pille en Afrique et les Africains doivent se taire. On tue en Afrique et les Africains doivent se taire. On violente les femmes sexuellement, des grands-pères, des grandes-mères, des enfants. Et les Africains doivent se taire. Non. Monsieur le Président, vous avez menti. Après les européennes, de passer une soirée électorale différente, un dimanche électoral un peu à part. Donc vous éteignez votre télévision, ou alors en tout cas vous arrêtez le son, vous prenez votre ordinateur sur les genoux et vous écoutez Mediapart. La première nouvelle de la soirée, c'est que la participation à ces départementales 2015 est un peu plus haute que
Ça, on le sait depuis midi. Et tout à l'heure, dès 19h30, on rejoindra Hubert Huerta du service politique de Mediapart pour savoir qui s'est déplacé, quels sont les électeurs qui se sont mobilisés. Et à partir de 20h30, eh bien voilà, une soirée électorale, mais une soirée électorale différente, sans hommes politiques, mais avec des chercheurs essentiellement et tout le service politique de Mediapart qui sera mobilisé. Mais ça, c'est le 19h, c'est une émission que vous connaissez, c'est Retour sur nos enquêtes. Et les enquêtes, eh bien, elles concernent la France-Afrique, ce qu'on a appelé et qui existe peut-être encore et qui s'appelle la France-Afrique, et puis un pays qui s'appelle le Gabon et le président Bongo, donc Omar Bongo, avec son fils qui lui a succédé, Ali Bongo. C'était les enquêtes de Fabrice Arfi publiées sur Mediapart. Fabrice, bonsoir. On va parler de tout ça en reprenant les choses du début. Avec vous aussi, Patrick Banquet, bonsoir. Bonsoir. Avec ces deux films documentaires, vous êtes cinéaste, documentariste, et ces deux films, France-Afrique, 50 années sous le sceau du secret, essayer de dépioter donc, le système de la France-Afrique, et en particulier le Gabon, puisque le Gabon est un pays pétrolier. Un opposant au régime Bongo, au régime des Bongo. Bonsoir, Bruno Ondominsa. Vous êtes animateur du collectif Ça suffit comme ça, et donc vous vous opposez à la perpétuation du pillage et de la prévarication. Et puis un autre journaliste, Xavier Harel, vous êtes spécialiste de l'Afrique, des questions pétrolières, mais aussi des questions de fraude et d'évasion fiscale. Et donc là, nous sommes en plein dans le système des Bongos. Patrick Banquet, sur la France-Afrique, en fait, ce qu'explique votre film, c'est qu'on a l'impression que les choses se sont inversées. C'est-à-dire que c'est un système qui a été mis en place en 1960, au moment des indépendances africaines, par le général de Gaulle, où il s'agissait en fait pour la France, l'ancienne puissance colonisatrice, de garder la main sur ses colonies et sur les richesses de ces colonies, et surtout de veiller à leur stabilité politique. Est-ce qu'on peut dire qu'à un moment, les choses se sont inversées, et c'est par exemple Omar Bongo, fort de sa rente pétrolière qui lui rapportait des millions et même des milliards, qui finalement a pris la main sur l'ancienne puissance colonisatrice, et on a même pu parler de colonisation à l'envers ou de colonisation inversée. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, on avait Léon Mba, qui était le premier président, où on voit vraiment qu'il est mis en place par les autorités françaises. Quand Léon Mba commence à être malade et à ne plus remplir son rôle, on pousse en avant Omar Bongo, avec une cérémonie d'ailleurs assez folklorique à Paris, où on le nomme directeur de cabinet de Léon Mba pour qu'il devienne le président. Et à la mort de Léon Mba, donc c'est lui qui devient président. Et là, ce qui va se passer, c'est que Omar Bongo, qui est quand même quelqu'un de très intelligent, va petit à petit, dans la mesure où le Gabon est un pays pétrolier et où le pétrole, en fait l'argent du pétrole, va financer tous les partis politiques français, on le voit bien dans le film, les enveloppes, etc. Et le renversement, c'est que petit à petit, Omar Bongo, qui finance les partis politiques, va prendre de plus en plus d'importance dans la gestion des partis politiques. Et il y a cette scène assez hallucinante, d'ailleurs, où on voit, au moment où Chirac forme son gouvernement, Robert Bourgi, donc qui est un peu l'homme de l'ombre de tout ça, qui apporte la liste à Omar Bongo, et Omar Bongo coche les ministres qu'il aimerait bien voir au gouvernement. Donc on voit bien que là, il y a un renversement. Et ensuite, il y a cette séquence où Omar Bongo décide de se débarrasser du ministre de la Coopération qui ne lui plaît pas, et où le nouveau ministre de la Coopération vient être en quelque sorte adoubé par Omar Bongo. Donc effectivement, petit à petit, il y a un renversement, et ce renversement, encore une fois, il vient de ce que la politique française a beaucoup trop vécu de cet argent du pétrole, bon, qui était géré par Elf, bien sûr, mais qui en fait finançait tous les partis politiques. Et avec le fils, avec Ali Bongo, ce renversement a continué, bien sûr, et avec un élément nouveau, c'est que le fait que la France était omnipotente, était la seule au Gabon, avec la mondialisation, d'autres pays sont rentrés en scène. Et Omar Bongo avait déjà commencé, mais Ali Bongo a très très bien joué le jeu de la concurrence. Il y a les Chinois, il y a les Brésiliens, il y a les Libanais, et donc ce renversement de la France-Afrique, d'une certaine façon, a été facilité par le fait qu'ils savaient bien jouer de la concurrence des autres pays.
Et la France avait toujours besoin du pétrole gabonais. Donc voilà, il y a un rapport de force qui s'est inversé, quoi. Parce que quand on voit vos deux films, donc, qui commencent en 1960 et qui se terminent quasiment à nos jours, puisque les films ont 3 ans, 3 ou 4 ans, on se dit qu'en fait ce sont des sortes de métamorphoses successives. C'est-à-dire que les choses s'ajustent, changent, mais finalement restent toujours à peu près les mêmes. Vous racontez un moment, c'est le discours de la Baule de François Mitterrand, où là on se dit ça va changer, ça ne peut pas être que de la démagogie, quand même quelque chose va se passer, et en fait rien ne change vraiment. Non, non, mais de toute façon, toute cette histoire de la France-Afrique, il y a effectivement eu le discours de la Baule, il y a eu tous les discours colonialistes et néocolonialistes, mais de fait, la réalité des choses, c'était garder le pouvoir au maximum dans ces pays-là. Par exemple, effectivement, le discours de la Baule, c'est de dire maintenant, on va favoriser la démocratie, etc. Comment il s'appelle, Jean-Pierre Cotte, qui était le ministre de la coopération, est resté 2 ans. Il a fini par renoncer parce qu'il s'est rendu compte que tout ça n'était que des discours. La réalité, la vraie réalité, elle était économique, elle était violente, elle était... on va supporter, défendre ces chefs d'État dans la mesure où ils répondent à nos intérêts. Bruno Hondeau, comment Ali Bongo a pris la succession de son père? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou est-ce que le plus important pour lui, c'était de garder les choses en l'état? Disons que pour répondre à la question, déjà en écoutant tout à l'heure la réaction du réalisateur du film qui a fait autant de bruit au Gabon, il y a une question qui me vient à l'esprit, qui m'est toujours venue à l'esprit. Dans ce film documentaire, il est clairement affirmé que les médias français étaient au courant des vrais résultats des élections au Gabon. Entre-temps, il y a des médias français en question, parmi lesquels les médias publics, donc qui reçoivent l'argent du citoyen français pour apporter la bonne information aux citoyens français. Au nom de quoi? Au nom d'une idéologie france-africaine, ces médias se sont-ils permis de raconter des contre-vérités aux citoyens français et les gens ont accueilli ce film documentaire sans aucune révolte intérieure? Parce que c'est avec ces contre-vérités que l'on est en train de construire la nouvelle histoire de la France dans ses relations avec les anciennes colonies. Ça, c'est le premier choc que moi j'ai vécu et que je continue à vivre. Parce que ce choc que j'ai vécu, que j'essaie de présenter partout dans mes interventions, où j'amène les uns des autres à comprendre le caractère impartial justement de ces médias, que l'on trouve même parfois chez nous. Excusez-moi la petite parenthèse que je vais me permettre d'ouvrir. Lorsqu'il y a eu des élections législatives en France, j'ai eu le plaisir d'accueillir 2 candidats français, l'un du parti de gauche et l'autre des Verts. Tous 2 sont venus au Gabon après le passage du candidat de l'UMP. Mais il s'est trouvé que le candidat de l'UMP a été escorté de partout par les différents médias français présents à Libreville. Mais ces 2 derniers sont arrivés, ils étaient choqués et surpris. Alors je leur ai dit, vous me posiez la question de savoir comment ça se fait qu'il y ait des choses et les médias ne relaient pas l'information, vous avez la possibilité de toucher du doigt. Donc ça c'est une première réaction que je voulais avoir. La deuxième réaction, c'est que en fait le pouvoir sous Ali Bongo, quand on écoute les discours officiels, que ce soit d'Ali Bongo lui-même ou de son gouvernement, on a l'impression qu'il a opté pour vraiment un divorce radical avec son père. À la limite, c'est à peine croyable s'il a même été un membre du système de son père. Et si vous arrivez à Libreville aujourd'hui, si vous constatez des champs de ruines, la destruction de la cité de la démocratie, la destruction de l'hôpital Genéboui, tous, bref, il veut faire disparaître les grands symboles du règne de son père. Et d'aucuns se posent des questions. Veut-il reconstruire une autre histoire? Malheureusement, l'histoire, ça ne s'invente pas. C'est des réalités que nous ne pouvons pas gérer. Bon, maintenant, en voulant reconstruire l'histoire, en voulant reconstituer un certain nombre d'éléments, il y a quelque chose de fort et de fondamental qui est là-dedans et qui est systématiquement ignoré. C'est qu'à l'intérieur d'une bulle, il n'est pas possible d'opérer des révolutions à partir des changements qui ne sont constatés qu'à l'extérieur, à partir des défauts qui ne sont constatés que de l'extérieur. On a besoin de sortir de là, et c'est un problème de la caverne, en fait. Et malheureusement, voilà pourquoi on constate toute cette tergiversation. Donc la caverne, là, c'est le Gabon. La caverne, c'est ceux qui, à la limite, prétendent être sortis de la caverne alors qu'ils s'y trouvent. Ils ne sont jamais sortis de cette caverne.
Et c'est ça le gros problème aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand on va arriver sur les déclarations récentes de Mediapart. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous avez entendu ceux qui prétendent avoir eu à sortir de la caverne, mais ils sont toujours. Donc, ça veut dire la France en marche. Elle fait croire qu'elle est là pour amener une politique de stabilité en Afrique, mais c'est la même politique des tracements que Général de Gaulle a laissé, des gaullistes, qui continuent. Et c'est cette vérité, Monsieur le Président Emmanuel Macron, que moi je continuerai à pointer de doigt la France, parce que la France tue immensement en Afrique, et le reste de la communauté internationale, elle tue pour des minéraux, pillage des minéraux immenses. Et après, les migrants, quand ils viennent à Paris ou en Italie ou ailleurs, ils souffrent. Mais en France, les migrants eux-mêmes, ils disent, incroyable mais vrai, la France les laisse dormir dehors et à terre. Mais parce que la France, c'est quoi? La France est barbare. Oui, le système de la France, dans la barbarie, même des citoyens français eux-mêmes, qui vivent au seuil de la pauvreté, dorment dehors, à terre, sur des bancs, des blancs. Des blancs, oui, Monsieur le Président Emmanuel Macron, avant d'aller compter les élèves dans des classes, comme vous avez eu à faire au Sénégal. Oh, vous êtes combien? 80 ou 85? Depuis quand? Non, Monsieur le Président, ça n'est pas le sujet. Le sujet, pourquoi des gens dorment dehors en France? Ça, c'est la préoccupation numéro 2. Pourquoi il n'y a pas augmentation des salaires des pauvres citoyens français et ainsi que des étrangers qui vivent en France? Ça, c'est le problème numéro 2 à voir. Bon, pourquoi les gens souffrent? Ça, c'est les problèmes à voir en France. Oui, Monsieur le Président, parce que Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, les députés, ils vivent bien, ils mangent bien, ils circulent bien dans des super belles carrosseries. Mais Monsieur le Président, il faut que ça cesse. La comédie d'une république, mais qui en profite que à des gens mafieux. Non, ça nous disons non. Et moi le dis, je continuerai à parler. Je vous mets ce que des collègues blancs eux-mêmes disent sur la France-Afrique. Est-ce que vous voyez? Voilà. Écoutez, on se rendra bien compte que les scandales qui ont existé à l'époque du père sont toujours installés, peut-être, avec quelques acteurs qui ont changé de rôle. Ou alors où il y a eu renouvellement de l'élite ou de partenaires. Mais sinon, le système demeure le même. Même analyse, Fabrice Farcy. C'est-à-dire que nous, les dernières révélations qu'il y a eu de Mediapart sur ce qu'on peut appeler le système Bongo ont montré, je crois, documenté, en effet, une sorte de permanence d'un système de prévarication, de prédation au Gabon par un tout petit clan familial qui est celui qui porte le nom de Bongo, donc de ce patriarche, y compris de la France-Afrique, et qui nous a permis de démontrer documents à l'appui, faits précis à l'appui, parce que vous savez, on est toujours confronté dans notre métier à ce qu'on croit savoir et puis ce qu'on peut prouver. Bon, c'est comment un tout petit noyau de personnes, les Bongo, dont l'actuel président, Ali Bongo, sont devenus les principaux bénéficiaires d'une sorte de droit de tirage de dîmes via une société financière, une holding qui porte le nom de Delta Synergie, qui a réussi au fil des ans, depuis Omar Bongo, mais il est mort et l'héritage perdure, de s'infiltrer dans tous les pans de l'économie gabonaise, qui des mines, qui de l'agriculture, qui de l'agroalimentaire, qui des vêtements, qui de la sécurité, des services de la banque, de la finance, des assurances, partout, ils sont présents, la plupart du temps, si ce n'est pas pour l'essentiel, de manière totalement dissimulée dans le capital, et à titre personnel, M. Bongo, sa sœur, Pascaline, qui était la directrice de cabinet d'Ali Bongo, tire des bénéfices personnels sur le dos des citoyens gabonais, de la richesse du pays, qui lui, comment dire, et on le voit, et peut-être Bruno Hondo le dira, est dans une situation sociale absolument alarmante aujourd'hui. Alarmante, hein, on en parle très peu, mais le Gabon, pardon, est dans une situation sociale absolument terrible. Voilà ce que nous avons
raconter, qui à l'origine est né un peu et Xavier Harel en parlera peut-être, de ce qu'on a appelé l'affaire des biens mal acquis, c'est-à-dire comment en France plusieurs dignitaires africains, le Gabon, la Guinée équatoriale ou le Congo-Brazzaville, blanchissent ici l'argent détourné de leur propre pays. Et nous avons raconté comment cela se passe à l'origine, au Gabon, comment vraiment on pille un pays financièrement au profit que de quelques personnes. Alors Xavier Harel, oui, Patrick Banquet, un mot. Il faut ajouter quand même qu'il y a 1 million de Gabonais et qu'avec les ressources pétrolières, le Gabon devrait être un pays très riche. Mais bien sûr. Il devrait y avoir des écoles, des hôpitaux, alors que l'état du pays effectivement est catastrophique. Et il y a beaucoup d'argent. C'est un petit État pétrolier, mais qui ne bénéficie pas du tout de la rente pétrolière, qui effectivement est complètement dilapidée, quoi. Totalement. Mais on a l'impression, Xavier Harel, que en fait cette histoire de succession, au fond, parce que c'est aussi une querelle d'héritage, agit comme un formidable révélateur. C'est ce qu'on a vu dans les papiers de Fabrice Arfi, c'est que voilà, on est obligé de réunir 50 héritiers putatifs, pardon, passez-moi l'expression, pour se partager le gâteau, et que du coup, ça dévoile, ça découvre l'organisation du système, d'une part, et puis l'ampleur du dit gâteau. C'est-à-dire qu'effectivement, des années, des dizaines d'années d'un pays pétrolier en coupe réglée, ça finit par faire beaucoup d'argent. Le fil conducteur de la France-Afrique, c'est évidemment, c'est l'argent. C'est la possibilité qu'ont ces régimes depuis des décennies de prendre des participations, comme on le voit dans l'affaire du Gabon, dans toutes les entreprises. Mais cette histoire se répète au Congo-Brazzaville, se répète en Guinée équatoriale, se répète en Angola. Vous en discutez avec des hommes d'affaires qui sont présents dans ces pays, des grandes entreprises. Elles vous expliquent qu'elles sont obligées de composer avec le gouvernement en place, avec le régime en place, et obligées de céder des participations, sans quoi elles ne peuvent pas faire d'affaires. Alors, ces entreprises, c'est qui? C'est Veolia, par exemple? Toutes les grandes entreprises françaises, toutes les grandes... Oui. Et désormais des entreprises du monde entier, puisque effectivement la France-Afrique c'est en train de s'ouvrir à d'autres horizons, à d'autres entreprises. Mais le fil conducteur, évidemment, c'est l'argent. Et la raison pour laquelle il y a autant d'argent, c'est le pétrole. Et cette rente, cette manne pétrolière, eh bien, permet à ces régimes de se maintenir au pouvoir depuis des décennies. Il faut voir qu'au Gabon, les Gabonais ne connaissent la famille Bongo au pouvoir depuis 67, pratiquement 50 ans. Au Congo-Brazzaville, c'est 1979 que Sassou arrive au pouvoir. En Guinée équatoriale, c'est 79. Donc vous avez des pays qui ne sont pas des démocraties, qui ne sont même pas des démocratures, enfin, où les gens restent au pouvoir pendant 2-3 générations. Vous avez 90% de la population au Gabon qui ne connaît rien d'autre que la famille Bongo. Et cette rente pétrolière se perpétue, c'est-à-dire que dans le film... Voilà. Donc vous avez entendu, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Hein? Donc, toujours les mêmes. Voyez-moi quand j'étais enfant, petit, hein, enfant, je voyais à la télévision Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, hein, président dictateur, marionnette de la France. En Afrique, on appelle président, mais il ne devrait pas avoir le titre président. C'est marionnette de la France-Afrique. Et mouton de l'Élysée. Oui. Est-ce que vous voyez, Monsieur le Président? Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, moi, je continuerai à pointer la France. La France, elle pille. En Afrique, elle tue. Elle envoie des gens qui ont le sida pour contaminer des familles immenses. Je continuerai à pointer la France. Vous savez, Monsieur le Président, au Poul, quand Sassou a tué pas mal de gens, Sassou a tué pas mal de mes parents. Est-ce que vous voyez? Les parents de mon père, Sassou a balayé au Poul. Est-ce que vous voyez? Et vous voulez que moi je reste tranquille? Et vous montez un dossier contre une personne qui a fait votre campagne pour que vous ayez le plein pouvoir? Ah bon? Donc, être bon veut dire idiot. Mais je veux vous dire une chose. Je ne suis pas un idiot. Est-ce que vous voyez, Monsieur le Président Emmanuel Macron? Hein? Vous devez du respect au peuple africain. Et la dignité à ce peuple. Ce peuple doit avoir leur vraie indépendance et sortir de la connerie du système de la France-Afrique. Parce que le système de la France-Afrique, c'est le même cinéma. Le même cinéma. Est-ce que vous m'entendez? Du général de Gaulle.
Le système gaulliste qui continue à pouvoir martyriser les gens, à pouvoir faire baver les gens. Mais le peuple est fatigué. Le peuple est fatigué. Et le peuple continuera à parler. Que ça vous plaise ou pas, monsieur le président Emmanuel Macron, nous allons continuer. Nous sommes, moi je suis un activiste, je suis un résistant, activiste des droits de l'homme et résistant qui pointe du doigt ce que la France fait en Afrique et elle devrait arrêter, ainsi que ainsi que tous les restes des Européens, tous ceux des Occidentaux, parce qu'il y a les Américains, il y a tout le monde. Israël doit aussi arrêter de faire ce qu'ils font en Afrique. Et je continuerai à parler. Vous voyez quelqu'un comme moi, monsieur le président Emmanuel Macron, je suis français, hein? Est-ce que vous voyez? Mais dans la communauté européenne, il y a des députés européens maintenant qui commencent à dire doucement, doucement à la France. Est-ce que vous voyez, hein? Parce que la France, les gens il y a des députés qui connaissent en Europe, hein, des députés européens, qui savent que la France, elle martyrise trop les gens, et ils commencent à en avoir marre. Et moi, je vous dis, il y en a marre. Et moi, le tien, je continuerai à parler. Vous avez entendu, hein? Vous avez entendu. On va continuer à suivre un peu cela. Après, je mettrai autre chose. Il y en a marre, monsieur le président Emmanuel Macron. Donc, vous voyez, on ne peut pas mettre, mais on ne peut pas m'effrayer. Personne ne peut m'effrayer. Est-ce que vous voyez, hein? Les juges qui ont demandé 10 millions d'euros de caution au fils à Perlimpimpa, hein? 8%, hein? Au fils à 8%. Kiki, Kaka, Pipi Nguesso, Edgar. Hein? Kiki, Pipi, Kaka, Nguesso, Christelle plutôt. Pour enlever le bracelet qu'il avait, pas sur ses pieds, mais sur ses pattes. 10 millions de caution a été donné. Pendant ce temps au Congo, il y a pas mal de gens qui ne perçoivent pas leur salaire, des infirmiers et médecins qui ne touchent pas leur salaire, hôpital, CHU fermé, et les Congolais font que mourir tout le temps. Et la France, elle regarde. Mais jusqu'à quand, monsieur le président Emmanuel Macron? Vous croyez que les Congolais vont continuer à regarder ce cinéma? Vous croyez que les gens vont continuer à bouger la tête et toujours à regarder la France? Il n'est pas question. Et sans oublier, où est l'affaire des disparus du beach, monsieur le président Emmanuel Macron? Jusqu'aujourd'hui, la France ne trace pas l'affaire des disparus du beach. Vous voyez, monsieur le président, il y en a marre. C'est exactement comme l'affaire du DC-10 UTA. Celui qui a placé la bombe, il vient à Paris, protégé par des policiers français, mais c'est quand même écœurant, monsieur le président Emmanuel Macron. Est-ce que nous vivons dans un pays démocratique? Mais je veux vous dire, non. Nous vivons dans un pays de merde. Un pays de merde qui sait bien faire la mafia et exécuter pas mal immensément des peuples africains. Et il y en a marre. La France de merde. Et je continuerai à dire la France de merde. Et c'est un Africain français qui le dit. Oui. Oui, monsieur le président. La France de merde. Et on ne va pas m'empêcher de dire ce que je dois continuer à dire. Quand même. Valéry Giscard d'Estaing, il a mis les diamants de Bokassa-où? Qu'il restitue les diamants de Bokassa, il a mis ça où? Hein? Toujours la France. Voleur, spécialiste dans le vol. Non, quand même. Non. De Patrick Banquet, on voit que ELF est créé évidemment parce que le pétrole du Sahara algérien n'est plus là, donc il faut absolument approvisionner la France en pétrole, mais que ELF va devenir ELF Gabon, enfin c'est-à-dire que le Gabon a une importance absolument capitale. Et quand elle finit par tomber, parce qu'on s'est aperçu pour aller vite qu'ils ont arrosé à peu près tout le monde, donc ELF tombe, la société est dissoute, Total la remplace, est-ce qu'on peut dire que quelque chose change ? Non, c'est ce que dit Omar Bongo. Omar Bongo a été interrogé sur le sujet en 2005-2006 et il se marre et il dit avec ELF c'est aussi bien, ça se passe comme avec Total. Enfin avec Total, pardon, ça se passe comme avec ELF. Rien n'a changé. Et donc tout ce système de corruption généralisée qui a été révélé par l'affaire ELF, en gros des abonnements par exemple, c'est-à-dire sur chaque baril de pétrole produit par ELF,
et par d'autres compagnies pétrolières, évidemment, parce que tout ça ne se résume pas à elle, eh bien, le président touche $1 par baril. Et cette histoire se répète au Congo-Brazzaville, au Cameroun, en Guinée équatoriale. Le système des préfinancements qui permet aux compagnies pétrolières eh bien, d'avancer de l'argent au gouvernement en place contre du pétrole qui sera produit prochainement, ou bien les